Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai un petit Elmo ici qui est un CL 16 mm au xénon qui apparemment présente un problème de vitesse. Apparemment, il tourne pas bien. Donc on va faire un petit essai rapide pour voir. Voilà. Donc là on est en marche avant. On marche avant. Donc il tourne, il y a du son, moi. Alors on va mettre du son pour voir. Oh, il y a du son. Il y a du son, pas très fort, mais il y a du son. Voilà. Mais le problème, c'est que dès qu'on met le xénon, il va ralentir. Hop, vous voyez. Elle a bien entendu la baisse de vitesse. Si je l'arrête, hop, on voit, il réaccélère. Donc apparemment, il y a un petit problème. Donc il s'agit d'un moteur avec une régulation un peu particulière. Effectivement, avec un circuit intégré chinois, et vu que nous sommes en 2022, aujourd'hui je ne sais pas si on pourra le retrouver. Même si on le retrouve, de toute façon, en plus le circuit a déjà été modifié, étant donné qu'un autre transistor a été mis là-bas. Là, la régulation de la vitesse se trouve ici. Bon, alors effectivement, cet appareil a un système de régulation avec un circuit intégré qui se trouve là sur le côté. Mais voilà, moi j'ai pas de schéma, donc il y a un système à transistor qui a été fait. Je vais essayer de relever le schéma et de voir ce que je peux faire pour améliorer la situation actuelle. Voilà. Après recherche de ce qui a été mis sur le projecteur et constaté que c'était un NPN avec une petite variation, avec un diviseur de tension pour régler la vitesse du moteur. Donc je pense qu'au moment de l'amorçage, la tension chute et donc ce système-là fait aucune régulation. Donc j'ai incorporé une régulation avec LM317 qui est ici, que j'ai rajouté sur le devant, avec un réglage sur le petit potard sur le côté. Donc maintenant on va remonter le tout et on va faire un essai en projection. Et bon, je pense qu'au moment de l'amorçage, il ralentira quand même. Et bien dans ce dépannage, j'ai encore une petite surprise. Je me perçois qu'il y a une résistance qui est cassée, céramique. Donc je vais refaire le plâtre. Là c'est cassé sur le support, donc c'est vraiment un appareil qui a quand même souffert un petit peu. Bon, on va remettre tout ça en état. Il faudra faire très attention en remettant le boîtier sur le projecteur qui se trouve là, parce qu'on voit bien que tout s'enclenche, vraiment tout est serré, il n'y a pas de place. J'ai bien vérifié la position des fils de manière à ne pas arracher, et donc il suffit de remettre comme ça, et ça s'enclenche, voilà. Et on l'enfonce, et ça s'enquitte, tout simplement. Mais bon, là apparemment j'ai rien de coincé, il faut y faire vraiment très attention. Je fais donc un essai à vide. J'ai rebranché sur le 220, il n'est pas fermé, rien du tout. J'allume pas l'ampli, ça sert à rien. Je le fais marcher. Donc il tourne. Bon, marche avant. Je vérifie marche arrière quand même, on sait jamais. Ouais, c'est bon. Donc c'est bon. Donc marche avant. Donc là, je vais allumer le xénon. Normalement, il devrait réduire parce que ça fait l'amorçage représente certainement une baisse de tension. Hop, elle s'est allumée et il a l'air de tourner normalement. Maintenant, on va vérifier la vitesse. Pour régler la vitesse de ce projecteur, je vais utiliser une BPW34 là, qui est montée en jus solar, ni plus ni moins. Et avec un oscilloscope, je vais repérer une période de 20 microsecondes qui correspond à la double obturation à 24 images secondes. Montrer l'obturation avec la caméra, enfin et tout, c'est pas facile. Donc là, je l'ai remonté, on va brancher. Donc je mets du son, on va le mettre. Voilà. C'est le son. On est toujours suivi avec dévotion par la masse des fidèles. Donc, derrière la croix massive portée par les hommes, la foule silencieuse forme une procession qui parcourt les rues. Je pense qu'il a besoin d'un réglage de son aussi. Alors voyons voir. Si on met le xénon, ça va baisser. Dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran, église du Saint. Là, il ralentit. Le souverain pontife renouvelant le geste d'humilité de Saint-Grégoire. Donc apparemment ça marche. Donc là, on va la remettre. Après s'être incliné devant eux, le pape a frotté. Là il y a le film, donc ça a baissé le niveau. La légende veut que Saint Grégoire ayant lavé les pieds de 12 personnes
Donc je vais vérifier maintenant qu'est-ce que ça fait comme... Apparemment ça semble bon. Ça semble bon. Par contre le son est pas bon. Datant de l'époque keltaïque, c'est-à-dire d'il y a quelques 5000 ans, a été faite dans une grotte de la mer. Bon, pas facile à filmer à cette fréquence. Bon, enfin, mais à un moment là, je dois y être. Ce que je constate maintenant, si j'éteins la lampe, on va attendre qu'il parle, voilà. Donc, ça change pas de vitesse. Je vais rallumer. Il se passe rien. Il n'y a pas de changement de vitesse, donc c'est bon. Voilà, quand la lampe a du mal, ouais, voilà. Ouais, c'est bon. Allez, se refroidir. Pour avoir le son, j'ai fait un petit shunt ici, hein, parce que sans quoi il y a un connecteur à l'intérieur qui est ici. Voilà, qui est ce connecteur. Je l'ai remplacé par ce shunt là pour le haut-parleur. C'est sans quoi j'ai pas de son quand j'enlève la base arrière. Maintenant, en faisant l'essai sur ce lecteur qui a donc les galets ont fondu. Et donc la solution consiste souvent à mettre de la gaine rétractable. Mais là la gaine rétractable est mal mise et j'ai pas le bon diamètre. Alors on va écouter ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai du son. On entend bien le crachouillis qu'il y a, mais si je touche à peine le film, là, voilà. Là on entend. Là c'est plus bon. Donc c'est tout simplement une histoire de diamètre de galet et de gaine. Voilà. Robert! Donc il faut remplacer ces galets. Donc la meilleure solution, c'est de prendre un kit de galets chez Antabazar et on finira cette réparation comme ça. Vidéo pour montrer comment je fais quand je fais une boucle. Voilà, ma boucle elle tourne toute seule comme ça. Voilà. Et il tourne, on voit il tourne. Je ne pense pas avoir fait le meilleur choix en mettant cette régulation sur le moteur, mais je ne pouvais pas revenir au système d'origine, c'était pas facile. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin l'appareil va pouvoir fonctionner, ce qui sera pas mal. Donc je fais un essai maintenant en magnétique. Elle ne permet plus de vivre bien et n'offre pas assez de garantie pour des crédits de... Donc en magnétique, la vitesse me semble correcte, hein, c'est très bon. Et là, je vais redémarrer et je vais amorcer le xénon. Donc normalement, il devrait y avoir un petit ralenti pendant l'amorçage de la lampe parce que il y a un appel de courant assez fort. Mais après, bon, bah, ça me suffira. Hein. Cet appareil il est très bien. Voilà. Pour cela, le Conseil des ministres a décidé le remembrement des... Donc on va essayer, je vais baisser le son. Donc on va écouter le cas. Là, ça marche pas. Aïe aïe aïe. Ah ça y est. Hop, il a repris. Et là, voyons voir. Ouais. Donc là, je suis... donc si j'éteins le xénon maintenant, il n'accélère pas, rien du tout. Donc là, effectivement, il n'y a pas de réaccélération et tout. Donc je pense que la régulation, elle est pas mal. Maintenant, on va faire un essai avec un grand film. Et puis après, bah, l'appareil rejoindra ses petits camarades. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, que c'est simplement le sauvetage, enfin l'amélioration de fonctionnement d'un projecteur Elmo CL Xenon. Voilà. Et pour moi, il est sauvé. Allez, bye bye.